Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du chantier des Max. Aujourd'hui on va probablement travailler sous la pluie, mais il faut qu'on avance sur la finition de notre toiture. Donc l'objectif du jour, c'est poser ces fameuses faîtières dont on vous parle depuis quelques vidéos déjà. On va donc commencer par poser les petits Z en acier avant ensuite de poser la pièce en métal qui fera office de faîtière. On vous montre tout ça en espérant qu'on soit pas trop embêté par la pluie, parce que là ils annoncent beaucoup de pluie dans les 10 prochains jours. On l'attendait avec impatience, mais maintenant qu'elle est là, ça risque de nous freiner un petit peu sur la finition de nos travaux extérieurs. Mais on fait contre mauvaise fortune bon cœur, on avance. Alors voilà ce que ça donne vu d'en haut et sous la pluie toujours. J'adore la météo qui annonçait de la pluie à partir de midi. On est là depuis 8 h, il est 9 h, il ne fait que pleuvoir. Bon bref. On a posé la première faîtière, donc vous voyez un petit peu comment ça se met. Du coup on place bien tous les Z en acier galva sur le haut des bacs. Alors on aurait pu les poser aussi à cheval entre les ondes. Les mettre ici, ce qu'on avait fait pour le garage, enfin, c'est un petit peu comme vous voulez, le tout c'est que ce soit bien maintenu. Et on a une vis dans chaque pièce en acier galva pour bien tenir la faîtière sur le dessus. Du coup, là on va pouvoir enchaîner avec la deuxième, et surtout ce que vous voyez, c'est qu'il y a un bon recouvrement, donc le haut du bac est bien recouvert par la faîtière, donc l'eau qui tombe ici tombe ensuite sur le bac et il n'y a pas de risque que ça remonte par derrière, puisqu'on a à peu près 6-7 cm de recouvrement, donc c'est largement suffisant vu la pente qu'on a. Là je vous avoue qu'il n'arrête pas de pleuvoir et ça commence à être un petit peu inquiétant, surtout que ça glisse énormément sur ce toit en acier, vous vous doutez bien. Donc là on va essayer de laisser passer la petite averse, on va aller pré-découper les prochaines faîtières, donc on va aller faire les pré-trous justement pour s'assurer que les vis je les mette toujours au bon endroit et que ce soit joli vu d'en bas, et puis quelques petites découpes en plus histoire que tout s'insère bien. Donc là on a encore 3 faîtières à poser sur la longueur de ce toit, et après je pense qu'on va passer à l'intérieur parce que je sais pas ce que t'en penses, mais c'est un peu chiant cette pluie.
So luminous and vibrant, I'm always in bloom for you. Always in bloom, always in bloom for you. So many times I've stranded, cast away on unknown shore, although stranger in this continent, I'm always in bloom for you. Always in bloom, always in bloom for you. An infatuated life. Bon, malheureusement on va être obligé de s'arrêter là après notre deuxième fêtière seulement parce qu'il commence vraiment à pleuvoir beaucoup trop, ça devient dangereux, ça glisse beaucoup et puis surtout on n'est pas très efficace, tout prend beaucoup trop de temps donc tant pis, on a décidé de rentrer, de revenir demain en espérant que le temps soit un peu meilleur. Même Cusco est trempé, on a marre. Hein, Cusco? On va revenir demain? Et vive la Normandie. C'est une nouvelle journée qui démarre sur le chantier, on reprend notre toiture. Aujourd'hui on aimerait bien finir ou presque finir le toit de la maison. Vous le savez, on a fini de poser les bacs, il reste quelques petits détails. Là on doit poser les aides en acier galvanisé qui manquent sur le premier toit de la partie nuit. Et on aimerait aussi poser l'ensemble des aides sur l'autre toiture. Et ensuite on pourra poser les fêtières. Alors on va peut-être pas mettre la dernière fêtière, on vous expliquera plus tard pourquoi. Mais voilà, le toit devrait bientôt être fini. Ok, allez c'est parti. Tu montes avec les aides ou je te les monte? Ah mais j'ai des courbatures. The roads that lay open are many. When the old one's gone under the knife, and I can feel the sun on my skin, beginning to fall from within. L'élégance naturelle. Allez, on travaille les cuisses. Ah, j'ai mal aux fesses. Donc voilà, on a terminé ce qu'on voulait faire pour ce toit. Comme vous le voyez, il reste deux bacs sur lesquels on n'a pas mis ni les aides en acier galvanisé, ni la fêtière. Donc comme je vous le disais, c'est volontaire, on va laisser comme ça pour le moment. Parce que il nous manque donc, là ici au-dessus du grand Z, il nous manque les deux bandes de rives de chaque côté. Mais on ne veut pas les mettre tout de suite parce qu'on voudrait être sûr de ce qu'on va mettre sur le devant du pignon. Donc si vous vous souvenez bien, pour le garage, on avait mis des planches en contreplaqué sur le devant qu'on avait ensuite peintes. Donc on va faire la même chose ici.
Mais on n'a pas encore choisi le bois, on ne sait pas encore quelle épaisseur ça va faire exactement. Donc voilà, on s'occupera de toutes ces finitions de toiture au moment venu. Donc maintenant que ce toit-ci est fini, manque juste ces deux trucs, mais bon, c'est vraiment pas grand-chose. Ça ne changera rien sur l'étanchéité de notre toit. Bah si, sauf le bout qui est pas étanche. Oui, mais il y a toujours le pare-pluie qui résiste tant bien que mal. Et donc on va pouvoir passer au deuxième toit. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et voilà, on a fait clairement le plus chiant, poser ces aides tout là-haut. Je ne sens plus mes cuisses et j'ai mal là où vous pensez. Et je suis content d'avoir terminé cette partie-là. Maintenant, on va enfin pouvoir poser les dernières faîtières. Alors, il y a quelques petites découpes à faire, ou plutôt quelques petits trous. En fait, on préfère pré-percer avant, puisque même si les vis que je mets sont autoforeuses, au moins ça m'évite de glisser et de faire une rayure sur le bac. Et surtout, je suis sûr de bien tomber pile entre deux ondes, pour que, vu d'en bas, ce soit plutôt bien réparti et assez joli. Voilà, on va faire tout ça et normalement après, on n'aura plus qu'à les poser et ce sera fini. Alors... Ah merde, non, il n'y a pas besoin de stylo. C'était ça qui est... Victoire! C'est la dernière fois qu'on montait sur ce toit. Ouais. Bien. On peut plus.
Et voilà, cette fois, on est trop fiers de vous dire que on n'aura plus à remonter sur notre toit avant un bon moment. J'espère même jamais d'ailleurs. Parce que j'avoue que tous les deux, là, on en a marre de grimper sur cette échelle et d'être en équilibre là-haut. Donc évidemment, il reste encore, vous l'aurez remarqué, le petit bout ici. Donc il y a à peu près 50 cm de ce côté et 1 mètre sur l'autre toit à recouvrir toujours de sa faîtière. Mais comme le disait Maxime tout à l'heure, on le fera qu'une fois qu'on aura mis les pièces de finition sur le devant. Comme ça, on pourra installer la bande de rive bien à niveau. Et on aura juste donc ce petit bout de faîtière à mettre en haut, mais je pourrais le faire normalement depuis l'échelle. Donc ça veut dire qu'on n'a plus à monter sur le toit, et ça c'est encore une fois trop bien. Bon, sur le niveau des finitions, on est relativement satisfait, pour être honnête. Je pense qu'on aurait pu faire un peu mieux, peut-être en plaçant les aides plus droits, ou je sais pas. Enfin, en tout cas, il y a des endroits où je trouve que ça fait un petit peu un ventre au niveau de la faîtière. Alors, c'est vraiment histoire de chipoter, parce que de loin, on voit rien, pour ainsi dire. Et c'est juste, voilà, mon petit côté perfectionniste qui ressort. J'aurais aimé faire un peu mieux. Mais bon, l'esthétique sur une maison, c'est bien. Le côté pratique, c'est encore mieux. C'est-à-dire qu'on est sûr à 100% que le toit va rester bien étanche. Et c'est quand même la mission qu'on lui demande. Donc encore une fois, merci à Jorécy de nous avoir fourni tout ce qu'il faut pour finir ce toit-là. Merci à eux, parce que sans des partenaires comme eux, et bah, ce projet, il est juste pas possible. Donc merci beaucoup. Et évidemment, bah, ça nous laisse aussi entrevoir la suite un petit peu plus sereinement, maintenant qu'on a un toit étanche, qu'on a une maison hors d'eau. C'est-à-dire qu'on a encore beaucoup d'étapes devant nous pour finir, et justement, on voulait faire le point avec vous pour vous dire tout ce que vous allez retrouver dans les prochaines vidéos. Dans les étapes qu'il nous reste, on a évidemment un petit peu de bardage. Donc vous le voyez ici, il nous manque du bardage tout autour. On a l'autre pignon aussi qui doit être bardé partout. Mais voilà, ça devrait être l'histoire de quelques jours. Normalement, ça devrait bientôt être bouclé. Et une fois que tout le bardage sera posé partout, il faudra le protéger comme on l'a fait pour le garage et comme on vous l'a expliqué dans différentes vidéos. On doit aussi s'occuper des contours de fenêtres et de portes. Donc ici, on s'est mis d'accord avec nous-mêmes. On vous montrera dans une prochaine vidéo à quoi on veut que ça ressemble. Et on a aussi les petites bavettes à ajouter ici pour éviter que l'eau ne passe derrière le bardage. Et j'en profite, on a aussi les descentes de gouttières à faire. Donc là, bon, on a mis un petit peu une gouttière pour éviter que l'eau ne tombe et ne coule le long du bardage. Mais voilà, on est en train de s'occuper des commandes. On devrait s'en occuper prochainement pour protéger notre bardage. Évidemment, la maison n'est pas encore prête pour nous accueillir pour l'emménagement. On a encore beaucoup de travail à l'intérieur. Et bien sûr, on va vous montrer tout ça dans les prochaines vidéos. Mais avant, on veut voilà, finir les petites étapes à l'extérieur de la maison et un petit peu aux alentours. Chaque matin, on avance aussi un petit peu sur notre mur en pierre qui doit contourner toute la maison. On vous en montre pas plus pour l'instant, mais on a bien avancé. On va vous montrer ça dans une vidéo prochaine. Et donc, on est trop content parce que ça ressemble vraiment à ce qu'on imaginait. Automne oblige, c'est aussi le moment des plantations, donc on commence enfin à se projeter sur les plantations d'arbres et de haies, et dans la prochaine vidéo, on va commencer à planter la haie autour de la maison, et ça va vraiment changer l'aspect du jardin. Et dernier point qui occupe un petit peu nos pensées en ce moment, la mare qui est derrière moi commence tout juste à se remplir après les pluies qu'on a eues, mais cet été elle était complètement sèche. D'ailleurs Raymond le héron a déserté les lieux parce que c'était plus du tout propice pour ces petites baignades quotidiennes. Donc il fallait qu'on trouve une solution pour éviter justement que cette mare se retrouve à sec tous les étés. Comme on vous l'a expliqué, on a aussi une partie des gouttières de la maison dont les eaux de pluie vont pouvoir s'écouler dans la mare pour éviter justement qu'elle soit à sec. Et on a aussi la source qui est tout au fond. Il y a quelques dizaines de mètres entre la source et la mare. Donc on veut s'occuper de capter cette source et avec l'aide d'un tuyau de pouvoir emmener l'eau au bon endroit pour éviter justement qu'on ait des déperditions sur le chemin entre la source et la mare.
Voilà donc pour cette vidéo qui se termine maintenant, vidéo qui était un petit peu mono-sujet. C'est vrai qu'on a fait beaucoup de fêtières, mais en même temps ça nous a pris beaucoup de temps, ça a été super physique, j'ai mal partout. Alors, je suis cassé de partout, je suis très content que cette étape soit derrière nous. Mais c'est aussi le moment pour nous de passer à d'autres étapes, d'avoir un petit peu plus de variété dans ce qu'on fait et donc forcément dans les vidéos derrière. Donc comme disait Maxime, il y a plein de choses qui vont arriver, beaucoup de travail en extérieur encore malgré l'hiver, mais ça vu que ça va être un petit peu plus de jardinage, d'aménagement extérieur. Moi j'ai envie de commencer aussi le potager en partie, on verra si on a le temps dans les prochains mois. Mais bon, c'est autant de choses qu'on va vous montrer et évidemment on a cette maison à finir, donc vous êtes très nombreux dans les commentaires à nous dire et quand est-ce qu'on verra l'aménagement intérieur de la maison. Donc ça arrive, ça va arriver dans les prochaines semaines aussi. En tout cas, si vous ne voulez rien louper de toutes ces étapes à venir, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire, on vous lit toujours et on espère vous retrouver dans la prochaine vidéo. Salut!